Bonsoir à tous. Elle est originaire de Pontarlier. Elle décroche l'argent olympique. Lou Jean Monod s'illustre aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina. La Française termine deuxième de l'individuel, juste derrière la Française Juliette Simon, sacrée championne olympique. Un doublé historique pour le biathlon tricolore. C'est une première aux Jeux avec deux Françaises aux deux premières places. À noter la médaille de bronze de Pérille Lafont sur le ski de boss. Le chef du gouvernement sera demain dans le Jura. Sébastien Lecornu visitera Vouglan pour présenter les grandes orientations de la future stratégie énergétique française. Il visitera les barrages hydroélectriques de Vouglan et du Saut-Mortier, symbole de la production d'énergie renouvelable dans le département. Un déplacement à forte portée politique consacré à l'avenir énergétique du pays. Condamné, il n'ira pas en appel. Kevin Wartel, l'un des deux évadés de la prison de Dijon, accepte sa peine. La cour criminelle du Jura l'a condamné à 12 ans de réclusion fin janvier pour des violences sur son ex-compagne. Détenu à Vérel-le-Grand, il devra aussi répondre prochainement de son évasion. Attention à une nouvelle arnaque à Dijon. De faux avis de coupure d'électricité sont affichés dans certains halls d'immeubles. Le document au nom d'Enedis réclame près de 400 € pour éviter une prétendue coupure des parties communes. Un numéro de téléphone invite à payer rapidement. Il s'agit d'une escroquerie. Dans l'actualité également, le Parlement européen donne son feu vert à un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. De l'argent qui doit notamment servir à acheter des armes pour le conflit avec la Russie. L'Ukraine ne remboursera l'UE que lorsque la Russie lui aura versé des réparations de guerre une fois le conflit terminé. Des troubles anxieux en hausse, des idées suicidaires plus fréquentes, de plus en plus de dépression. La santé mentale chez les jeunes se dégrade d'année en année. Un phénomène visible en pharmacie où les prescriptions de médicaments psychotrophes ont explosé. Des traitements loin d'être anodins, surtout si on les commence jeunes. Illustration d'un manque d'offres thérapeutiques efficaces, comme l'explique le chef du service psychiatrie de l'hôpital Barthélemy Durand dans l'Essonne, Olivier Bonneau. On a trop peu d'offres de soins adaptées pour les jeunes et donc on a très probablement des phénomènes qui font qu'à un moment donné, la seule réponse qui est apportée peut être une réponse médicamenteuse. Et elle l'est souvent parce que le premier recours, c'est des médecins de type médecin généraliste qui n'ont pas le temps, pas forcément la compétence pour gérer ces problèmes de psychiatrie ou ces troubles psychologiques. Bien sûr, ça nécessite de surveiller. C'est important qu'on puisse proposer aux enfants et aux adolescents à qui on a prescrit des consultations régulières pour pouvoir suivre ces traitements, ce qui parfois pêche un peu aujourd'hui. En 2023, plus de 930 000 jeunes ont été remboursés au moins une fois pour un médicament psychotrophe, 18% de plus qu'en 2019. Et puis, de départements en vigilance rouge au cru, la Gironde et le Lot-et-Garonne, conséquence de la tempête Nils. Par ailleurs, 30 départements sont en orange. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.